Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient, au temps du grand prêtre Abiathar? Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Saint Augustin, dans l'un de ses écrits, dit « Aime et fais ce que tu veux ». Il faut lire cette phrase dans son contexte et comprendre le sens du mot amour. Il ne s'agit pas d'un amour au sens moderne, comme la passion, l'instinct ou le désir. L'amour à l'image du Christ, l'amour avec générosité, altruisme, sacrifice, respect de ses engagements, souci du bien d'autrui avant le sien, imitation du Christ. Voici le sens de l'amour. Nous n'avons pas peur d'aimer. Le Christ est amour. Dieu est amour. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de l'amour. Nous vivons de l'amour de Dieu et nous voulons aimer Dieu. Nous n'avons pas peur de l'amour. Nous ne sommes pas les disciples d'un Dieu qui nous aurait appris à nous méfier des sentiments humains. Le Christ est amour. Ce qui se passe, c'est que le concept même d'amour est manipulé. Selon la conception traditionnelle, l'amour est un désir charnel. Par exemple, la satisfaction des désirs est poussée à un point tel que la mort est qualifiée d'amour. C'est le cas, par exemple, de l'euthanasie présentée comme une mort donnée à autrui par amour. Le concept d'amour est tellement perverti et tellement manipulé qu'il nous faut l'aborder avec la plus grande prudence, non par crainte de l'amour en soi, mais à raison des réserves justifiées quant à la manipulation dont il fait l'objet. Ainsi, lorsque saint Augustin dit « aimez et faites ce que vous voulez », il fait référence à l'imitation du Christ. Quel est le bien suprême? Voilà la question que nous devons poser. Pour faire le bien commun, dois-je cesser d'obéir à une loi mineure? L'évangile d'aujourd'hui nous en donne un exemple. Il existait une loi juive. Le Seigneur n'invalide pas en soi, mais subordonne, la soumet à une autre loi suprême, la loi de l'amour. Il s'agit de la loi de l'amour, l'amour au Christ. Et ce n'est pas seulement dans le cas simple de la cueillette des épis de blé, car les gens doivent avoir faim, et très faim même si les grains de blé crus ne peuvent pas particulièrement agréables à marcher. Or, quand il y a faim, on dit qu'il n'y a pas de pain rassis, mais il y a d'autres satisfactions. Lorsqu'il guérit un malade, par exemple, un samedi, une loi d'amour prime sur toute autre loi. Peut-on affirmer que certaines lois peuvent être enfreintées en vertu d'une loi suprême? Certaines lois interdisent la transgression, d'autres l'autorisent. Prenons l'exemple de samedi. Imaginons que nous allions à la messe le dimanche. C'est un devoir punissable de péché mortel. Lorsque nous manquons à ce devoir, nous allons à la messe le dimanche. Mais vous allez à la messe le dimanche et vous voyez un accident dans la rue. Vous devez alors cesser de porter secours à une personne mourante, même si cela vous fait manquer la messe. L'amour et la charité priment et cette personne mourante passe avant tout. Rien d'autre ne saurait se justifier de cette façon. Gardons toujours cela à l'esprit. Imitons le Christ. Ne nous laissons pas égarer par la sentimentalité, par le désir, par nos instincts. Imitez le Christ. Laissez-le vous guider. Remplissez vos devoirs, vos obligations, le strict minimum, les 10 commandements. Et puis, efforcez-vous d'aller au-delà. Ne vous contentez pas de ne pas faire le mal, même si c'est un premier pas.
Efforcez-vous de faire le bien que vous pouvez, non le bien impossible, ce bien impossible qui pourrait résoudre le problème de la faim dans le monde, mais qui peut soulager la faim d'une seule personne. Aimez qui vous voulez, en comprenant l'amour comme une imitation du Christ, et demandez à Dieu de vous donner la lumière pour savoir et de la grâce pour accomplir ce que vous voyez et ce que vous devez faire. Ainsi soit-il.